Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, aujourd'hui c'est la nif de qui? Est-ce qu'il va y avoir des questions sur l'anniversaire d'une personnalité? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Tony Parker, Max Boublil, vous avez aussi Gérald Dahan, vous avez Jean-Marie Bigard, tiens c'est la nif de Bigard, et vous avez aussi Jean Gabin, voilà, qui nous a quittés il y a bien longtemps. Jean-Luc Reichmann lançait aujourd'hui, puisque c'est l'ouverture du festival de Cannes, donc la maîtresse de midi, combien? Elle a que 4 doigts, hein, donc voilà, au coup d'envoi la première question. À quelle saison les primevères fleurissent-elles? Donc comme elle habite à Paris, elle ne connaît pas, donc c'était le printemps, hein, bien sûr. Après, tu t'es dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Et oui, c'est le festival de Cannes. Donc vous aviez la mignonne Émilie qui était venue avec sa coloc Emma, salut les filles. D'après un sondage récent, quel est le critère numéro un des Français pour les vacances cette année? Eh bien, c'était la propreté, tu m'étonnes. Après, donc, vous aviez donc le mec sympa qui s'appelait Guillaume, qui était venu avec ses parents. Je reviendrai sur ses parents un petit peu plus tard. Donc, bon, voilà, donc il a dansé. Jean-Luc Reichmann lui a demandé s'il était gay. Il a répondu que il peut pas répondre. Il y avait ses parents qui étaient là, donc c'était un peu gênant. Quel rappeur kiffe la dégaine d'Aya Nakamura dans son dernier titre? Donc, c'était Damso. Après, voilà. Il s'est passé un truc. Bon, moi, personnellement, je vais vous dire, ça m'a fait rire. Bon, c'est que comme vous pouvez voir, donc la famille de Guillaume, ils avaient un problème de, comment dire, de caméra, c'est-à-dire que ils n'étaient pas vraiment centrés, donc voilà. Et donc par rapport à ça, Jean-Luc Reichmann, c'est un peu moqué d'eux. Moi j'ai trouvé ça drôle, et d'autres beaucoup moins, donc je reviendrai là-dessus. Donc ensuite vous aviez donc Sabine qui était venue avec Lolotte et Agnès, ses meilleures amies. Alors quelle est l'occasion la plus fréquente pour laquelle les Français pensent offrir des fleurs? Donc c'était pour s'excuser. Le jour où on offrira un t-shirt pour s'excuser, ça serait beaucoup plus simple pour moi. Quelle émission de télé présentée par Camille Combal est revenue l'an dernier à l'antenne le soir après Koh-Lanta? Donc bien sûr, c'était La Famille en Or. Ensuite, à la rentrée 2022, quelle place ne sera plus servie dans les cantines scolaires de Lyon car il est trop transformé? Et bien, c'était le cordon bleu, donc elle est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris, je sais même plus son prénom, en duel, voilà. Donc c'était Sabine en duel, pardon, qui est tombée sur une question. Alors là, il s'est passé des trucs, hein. Bon, donc la question était, quel animal a une espèce charolaise? Donc elle est partie sur le bœuf. C'est normal, hein, le bœuf charolais, donc c'est assez connu. Sauf que quand tu regardes l'orthographe, charolais, là, il y a 2 L, d'accord? Bon. Et en fin de compte, la bonne réponse, tiens, entre-temps, Jean-Luc Reichmann s'est encore un petit peu moqué, mais gentiment, de la famille Bêche. Mais bon, donc la bonne réponse, c'était le mouton. D'accord, bon. Sauf que quand tu vas sur internet et que tu tapes charolaise, il existe une poupoule, et voilà, charolaise, poule, voilà. Donc voilà, alors tu me diras, c'est une poule, c'est pas un poulet par rapport à la question, mais quand même, il y a une poule qui s'appelle charolais, et puis en photo, c'est pas une poule qu'on voit, c'est un poulet, hein, donc je veux pas dire. Donc tiens, j'ai fait un truc hier pour rigoler, c'était marié ou pondu avant la fin de l'année. Bon, passons. Alors ensuite, Émilie, Jessica et Guillaume se sont retrouvés au coup par coup. Alors, que trouve-t-on couramment sur un plateau de cinéma? La mauvaise réponse, c'était des grignoteuses. Donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Quel tube est un titre de The Weeknd? La mauvaise réponse, c'était Goosebumps. Pourtant, c'était assez connu les autres chansons, mais Guillaume ne connaissait pas parce qu'il était fan de country. Donc voilà. Ensuite, quelle proposition est un terme culinaire? Alors regardez le papa de Guillaume là-bas qui est complètement sur la gauche. Donc la mauvaise réponse, c'était, je sais plus, c'était quoi? Je sais plus. Bon, c'est pas important. Après, en parfumerie, quelle fragrance est d'origine végétale? Donc la mauvaise réponse, c'était l'irasum, c'était de l'urine. Ensuite, quel acteur retrouve-t-on dans un film de la saga Iron Man? Donc la mauvaise réponse,
C'était John Goodman. Donc sur cette question, Émilie est encore passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les ovaires de prendre la maîtresse de midi. Mais comme je dis toujours, à chaque fois que vous prenez la maîtresse de midi ou le maître de midi en duel, il va avoir une question facile. Donc c'est parti mon kiki, qui a incarné 3 fois Axel Foley dans Le flic de Beverly Hills. Donc bien sûr c'était Eddie Murphy, donc c'était une question assez simple. Donc ensuite, eh bien, Jessica et Guillaume se sont retrouvés donc en coup fatal. Alors, dans quel sport s'est illustré Tony Parker. Donc ben voilà, je vous l'avais dit, hein, donc comme c'est son anniv, il y avait bien une question sur les anniversaires. Ensuite, quel matériau donne sa couleur à la terre des terrains de tennis de Roland Garros? Donc c'était la brique, pour celles et ceux qui ne savaient pas. D'après une comptine, qui est l'animal qui court et passé par ici et repassera par là, donc c'était le furet. Donc là, on a pu encore revoir, donc voilà, donc la famille de Guillaume, voilà, qui n'était pas vraiment cadrée. Après, à la fin du mois de mars, quel acteur américain a mis fin à sa carrière à cause d'une aphasie? Donc c'était Bruce Willis. Comment s'appelle la surface où a lieu un combat d'Ultimate Fighting? C'était un octogone. Comment appelle-t-on les statues situées à l'avant d'un navire, donc les figures de proue? Quelle est la nationalité des Beatles? Donc là, elle n'avait pas compris la question, elle avait compris quelle est la nationalité des Bluetooth. Donc elle ne connaissait pas ce groupe, donc c'était anglais bien sûr. Qui a succédé à Gordon Brown au poste de Premier ministre du Royaume-Uni? Donc ça, c'était une question pour Guillaume, c'était pas évident. C'était Tony Blair, je crois. À quel poste joue le footballeur Steve Mandanda? Donc bon, il est belge, donc il ne peut pas connaître. Quoi, bon, il y en a qui connaissent, mais bon, bien sûr, c'est le gardien de but. Quelle série avec Camille Lou et Marie-Lou Berry a le même nom qu'un titre de Johnny? Donc Je te promets. Quel grand écrivain occupa la chambre 414 du Grand Hôtel de Cabourg? De toute façon, à Cabourg, le seul grand écrivain, c'est Marcel Proust. Ensuite, que sont les trompettes de la mort et les vesses de loup? Donc, c'était donc des champignons. Quel pays a des frontières à la fois avec la France et avec la Pologne? Elle a dit... qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit l'Italie, c'était l'Allemagne. Dans quelle série télé entend-on les mots ce message détruira dans 5 secondes, donc mission impossible. Quel est le régime alimentaire du hamster? Il a dit granulophobe, ou un truc, non, granule, je sais pas quoi, et c'était omnivore, donc granulivore, un truc comme ça, non pas sûr, c'était omnivore. Quelle petite tige métallique est effilée à une extrémité et percée d'un trou de l'autre? Ça, franchement, j'ai trouvé que c'était dégueulasse pour Guillaume, c'est parce que, bon, franchement, quelle petite tige métallique effilée à une extrémité et percée d'un trou de l'autre sert à coudre? Donc, c'était une aiguille, mais vous avez vu la taille de la... Bon, de toute façon, on a bien senti que, bon, il voulait l'éliminer, pourtant, bon, il était sympatoche, hein. Dans quel pays d'Amérique se trouve l'état du Chiapas? Donc, bien sûr, c'était au Mexique. Là-bas, il y a souvent plein de meurtres à cause des cartels. Et puis donc avec l'Assemblée nationale, quelle chambre forme le Parlement? Donc eh bien Guillaume n'a pas eu le temps de répondre, donc il a pépère, elle a Dudu, et puis lui, elle a gagné. Donc voilà, elle est contente, elle est sympatoche, donc voilà, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Par contre, Jean-Luc Reichmann lui a posé des questions, a dit qu'elle a mal dormi, et je me pose une question. Comme il y a un hôtel pour les maîtres de midi à Paris dans le 19e, je me suis demandé s'il dormait dans l'hôtel ou bien s'il dormait chez elle. Question, voilà, comme ça, c'est tout. Ensuite, par rapport au coût de maître, depuis 2018, comment est prélevé l'impôt sur le revenu? Donc à la source, dans quelle partie du corps se trouve l'os appelé l'astragale? Alors là, franchement, je connaissais le film L'Astragale, donc elle a dit la tête, et c'était donc le pied. Voilà, donc bon. Ensuite, que signifie le verbe familier chourer? Donc c'était voler. Quelle discipline Indiana Jones enseigne-t-il? Donc l'archéologie. À quoi la marque de cigares cubain Monte Cristo doit-elle son appellation? Alors ça, c'était une question qui était super intéressante. Eh bien, c'était dû donc au roman de je sais plus qui, donc voilà, le roman de Monte Cristo. Donc voilà, et donc j'ai trouvé que c'était une comment dire, c'était super intéressant de connaître ce truc, parce que c'est vrai que bon, il m'est arrivé d'en fumer et je m'étais jamais posé la question. Ouais. Donc ça se trouve, le Mont Blanc, ça a un rapport avec les stylos Mont Blanc, peut-être un rapport avec la crème. Ça va, je rigole. Oh. Bon, par rapport à l'étoile mystérieuse,
Bon, comme on voit, il y a toujours le dojo. Donc moi, d'un côté, je reste sur Jean-Luc Reichmann, ou bien, comme je vous l'ai dit, peut-être il va y avoir un recyclage avec Christina Aguilera, qui avait déjà été trouvée, mais qui était aussi, elle aussi, dans un dojo. Donc alors voilà. Donc comme je vous ai dit, moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que bon, bah, les parents de Guillaume, bon, ils n'étaient pas bien cadrés. Et Jean-Luc Reichmann n'a pas arrêté de se moquer d'eux. Bon, moi j'ai trouvé ça drôle, par contre sur internet, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça un peu insultant par rapport aux personnes, donc voilà, le comportement de Reichmann vis-à-vis de la famille belge est honteux, ce type n'a pas la lumière à tous les étages. Bon, j'ai trouvé que c'était... Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était rigolo, après les goûts et les couleurs. T-shirt 10 jours, bah, vous débrouillez, hein, vous allez sur citromillon.com. Et sinon, bah, la maîtresse de midi, 21 500 euros à son compteur. Eh bien, c'est bien pour elle. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.